Salut à tous, c'est la Terre à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une après-midi de pêche sur le lac. Avec grand plaisir, je fais la partie de 2018 du jeu pêche devant un festival qui vous a beaucoup plu avec plus de 20 000 vues pour le moment. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un poste encore plus près du festival. Donc le thème de la vidéo c'était que les poissons sont attirés par l'activité humaine. Donc là aujourd'hui, je viens de faire une casse tout proche des roseaux. Donc bien sûr elle est partie dans les roseaux, je suis allé dans les roseaux en fait pour essayer de la décrocher, mais elle a cassé carrément juste devant moi. C'était un poisson à 5-6 kg. Par contre la même canne vient de redémarrer, je viens de faire un poisson de 10 kg qui était très joli. Donc un combat de fou, j'espère que j'ai tout en GoPro parce qu'il y a un mec qui est venu m'aider, je suis carrément allé dans les roseaux, dans l'eau, jusqu'au torse presque avec le poisson qui me passait entre les jambes. Enfin, c'était très beau à voir. Le montage que j'ai utilisé c'était un montage avec un numéro 8 classique en monté en block back rig. Donc sur un curve shank double X. Donc le montage a pas cédé et j'ai pu tirer très fort pour la sortir des obstacles. C'est un montage tout simple. C'est un numéro 8 curve shank double X monté avec un pelé et un faux maïs flottant. Et c'est la canne qui pêche en bordure, donc qui vient de faire le deuxième départ, donc le deuxième poisson à peine une demi-heure de pêche. Et donc aujourd'hui je pêche à 3 cannes. Contrairement à la dernière où j'avais l'habitude de pêcher à 2 cannes, cette année, avec la pression de pêche, les poissons ont beaucoup de mal à venir. Et malgré ce que je pensais sur la pression des fils, en fait, je préfère quand même me donner une autre chance pour pêcher 3 zones bien différentes de pêche. En fait, 3 zones de pêche assez différentes pour essayer de toucher le maximum de poissons. Donc là, les poissons, les deux, je les ai touchés juste là dans la première roselière. Donc il y a 0,50 cm d'eau. Hein. Là, il y a le bar, voilà. Et puis là, vous voyez, j'ai jusqu'au genou. Donc là il y a les pédalos qui partent, les paddles. La musique ça peut pas être plus fort que ça parce que je suis à côté des enceintes. La deuxième canne elle pêche en face de la pointe à 10 mètres et il y a une qui pêche en pleine eau. Aujourd'hui pas de marqueur, rien. Cette année j'ai aussi remarqué qu'elles avaient commencé à avoir peur des amorçages. Donc je fais plus d'amorçage précis au marqueur. Par contre je préfère faire des amorçages assez larges et pêcher en single. C'est à dire que je vais amorcer une vingtaine de billes sur peut-être 50 mètres carrés, contrairement à l'an dernier où je pêchais sur une tâche d'1 mètre. Et je vais pêcher juste avec une bille donc pour tromper leur méfiance. Donc là par contre le montage qui pêche au bord, donc je pêche au pelé, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus attractif selon moi. Et en tout cas ça a bien marché parce qu'en une demi-heure je viens de faire les 2 touches, donc ce magnifique poisson, très joli là, les poissons sont très gros. Et là j'ai essayé d'aller les voir. Ils ont dû remettre des petites carpes en fait cette année, mais très petites, même pas 1 kg. Et là elles sont toutes en bordure, donc je vais essayer de les filmer. Donc voilà, ça c'est 3 petites carpes qui viennent de mettre cette année je pense. Elles font à peine 500 grammes. Et elles sont pas du tout peur. Par contre je pense pas, pour l'instant personne ne les a attrapées. Mais donc du coup voilà, il y a 3 petites miroirs qui sont là, tranquilles. Et donc c'est la zone de roselière que je pêche parce que moi je pêche juste devant cela. Et voilà, et donc l'ambiance toujours au maximum. Ça c'est super. Les paddles, tout ce que vous voulez, vraiment beaucoup de monde, de la musique. Et les poissons surtout qui sont là. Donc voilà, surtout. Donc je n'ai peut-être pas précisé dans les premières vidéos que j'avais fait en 2017 sur l'activité humaine et les poissons, en tout cas leur influence qu'il y a. Tous les lacs sont pas comparables, c'est-à-dire qu'ici c'est un lac très touristique, c'est-à-dire que les poissons sont habitués aux personnes. Il y a des personnes qui donnent du pain, il y a des canards, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nageurs, il y a beaucoup de... Si vous allez, c'est clair que si vous allez en rivière ou quoi, où les poissons sont pas du tout habitués aux personnes, si vous mettez une musique avec de la voiture où vous allez taper ou faire de la musique toute la journée à côté, les carpes elles vont se barrer. Par contre sur un lac qui est habitué comme ça, c'est limite même si ça les active pas en fait. De voir des gens, de voir de l'activité, ça les active parce qu'elle sait qu'il y a de la bouffe, elle sait qu'il y a des gens qui vont donner du pain, elle sait qu'il va y avoir des restes de nourriture, elle sait que ça va remuer la vase et toutes les petites bêtes qu'ils peuvent avoir dedans, les écrevisses. Donc du coup voilà, pour l'instant je totalise 2 départs, une sortie. On va essayer de passer dans le positif avec les prochaines. J'espère vous tenir au courant tout à l'heure avec d'autres photos et d'autres poissons, d'autres combats. En tout cas je vous tiens au courant. Allez ciao. And when we rise the machine them early morning, when it bust inna the dance and tear off your ceiling. If your family a ball them get bad feeling. And we bust it from early straight till later. Bust it inna the street and tear down all your gator. Any sound this you know a killing straight. This antelope a murder inna the place. What them a do? What them a try? Jump and a go die. What bye inna them eye. This antelope a bumbo class sound die. Who you gonna run to? Who you gonna tell? Send another jump and sound down.
Tell them ragamuffin when I play. Tell them the ragamuffin DJ. Tell them I Scaramucci all the way. Voilà, juste pour vous montrer l'ambiance. Aujourd'hui ça va être une petite pêche sans prise de tête, essayer de sortir 2-3 poissons. Vous montrer en même temps, voilà où je pêche, il y a vraiment des gens qui se baignent, donc qui nagent. C'est vraiment cool. C'est aussi ça la pêche. Moi je vois beaucoup de pêcheurs, ils se prennent la tête quand ils sortent la pêche. Là c'est pas parce que quand j'ai commencé à filmer sur la GoPro, normalement il y a encore le petit qui jette les pierres sur les carpes parce qu'il voulait les tuer sûrement ou s'amuser avec les poissons, je sais pas. Mais à aucun moment je lui ai dit d'arrêter de jeter des pierres ou quelque chose. Il faut respecter tout le monde. Et on est tous là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête. Alors moi je vois souvent des copains, même des copains à moi qui engueulent les mecs parce qu'ils sont en train de nager dans les cannes. Le lac il a tout le monde. Alors c'est clair que si vous allez vous pêcher ici, vous avez tendu une canne à 200 mètres avec le bateau, allez pas vous plaindre quoi. Ça c'est les mecs de barrage, pareil les combats qui entre les carnassiers et les carpistes, pour moi c'est ridicule, il y a de la place pour tout le monde, alors arrêtez d'être égoïste et puis laissez la place à tout le monde. Moi il y a des chiens, il y a tout le monde, il y a des enfants qui vont venir dans les cannes, il y a tout le monde. Et c'est pas pour ça que je fais pas de poisson. Si vous cherchez des prétextes, toujours oui il y avait des baigneurs, oui il faisait mauvais, oui il faisait bon, bah revoyez votre pêche, puis dans ce cas-là vous avez meilleur temps là, de revoir vos montages, revoir votre approche pour faire du poisson, que de critiquer les autres ou de dire que c'est la faute des autres. Voilà, un petit peu de musique. Aujourd'hui on est là pour profiter du soleil. Pour l'instant j'ai fait un joli poisson, j'ai fait ma journée. Même si je fais rien d'autre, je suis très content. J'aimerais juste repasser dans le positif parce que j'ai fait une casse. Moi c'était pas un gros poisson, mais ce qui m'embête le plus c'est qu'elle est repartie avec le montage. Pas avec le plomb mais avec le montage dans la gueule. Et normalement ça se passe pas dans cette roselière. Le problème ce qui s'est passé c'est qu'en fait elle est dans la roselière. Et vu que c'était un petit poisson, elle est passée dans un trou carrément loin parce que j'étais loin dans la roselière. Et les grosses, elles peuvent pas se faufiler comme ça. Sauf qu'elle elle est passée carrément dans un trou plus loin, j'étais au fond de bras, j'ai senti la lèvre, poum, elle a cassé comme ça. Mais c'est le jeu, sinon je pêcherais pas dans les obstacles et puis dans ce cas là on fait 100% de poissons si on pêche au milieu. Mais on n'est pas obligé d'avoir des départs, alors que là sur en tout cas une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche, je fais 2 départs. Là le mois dernier j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos, j'ai pas fait beaucoup non plus de poissons personnellement. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur le lac, notamment la pression de pêche, le nombre de pêcheurs, les quantités d'appâts balancées dans l'eau. Et du coup ça a compliqué un peu la pêche. Mais on arrive toujours à sortir son épingle du jeu avec quelques beaux poissons. J'ai fait un beau poisson encore vendredi. Donc voilà, l'objectif c'est toujours de cibler 2-3 poissons que j'aimerais bien faire. Il y a un poisson que j'ai pris 3-4 fois l'année dernière. C'est une grosse linéaire qui a plus de 12 en tout cas. Elle est pas vraiment linéaire mais elle a plein de petites écailles sur la ligne latérale. Donc ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif c'est de retaper la grosse qui s'est fait en début de saison. Donc le poisson il frôle les 19 maintenant. Donc ça sera sûrement le premier poisson du lac à 20 kg. Et je pense que c'est à cette période qu'il faut le taper, en tout cas avant l'automne. Et le troisième objectif c'est un poisson que j'ai pas touché depuis 3 ans. C'est un poisson qui n'a pas de nageoire pectorale. Donc là on va essayer absolument de le refaire celui-là. Et ça fait, j'ai jamais écouté parler de ce poisson et ça fait 3 ans que j'ai pas touché. 3 ou 4 ans en tout cas. Donc j'aimerais vraiment le reprendre parce qu'il était à plus de 14 déjà. Donc ça doit être un joli poisson maintenant. Après, j'ai pas réussi à le reconnaître mais j'ai vu un énorme poisson très très long la semaine dernière. Un poisson qui approchait les 18 kg en tout cas. Donc j'ai pas reconnu la grosse. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Il est monté sur le pain et il n'est pas resté. Il est mangé 2-3 fois sur le pain et après il est reparti. Mais c'est un très gros poisson. Et pas connu. Alors après c'est difficile vu qu'il est passé vite fait comme ça, j'ai pas eu vraiment le temps de voir des nageoires. Mais au niveau de la taille en tout cas c'était un poisson qui faisait pas loin du mètre. Et ici c'est très très rare.
Because we're badder than, sicker than them. Badder than, sicker than them. Dreader than dread, dreader than dread. Yeah, me look at me tell them say, yo, yo. Because we're badder than, sicker than them. War them, then a war without end. Then the antelope when afraid, none of them. Real bad sound and that's all them, you know. Humbuckler flip up with them, all of them. And when we rise the machine them early morning, when it bust inna the dance and tear off your ceiling. If your family a ball them get bad feeling. And we bust it from early straight till later. Bust it inna the street and tear down all your gator. Any sound this you know a killing straight. This antelope a murder inna the place. What them a do? What them a try? Jump and a go die. What bye inna them eye. This antelope a bumbuckler sound die. Who you gonna run to? Who you gonna tell? Send another jump and sound down. Tell them ragamuffin when I play. Tell them the ragamuffin DJ. Tell them I Scaramucci all the way. You don't know that real Batman sound round it. It's real hip-hop music. You don't know that. And I didn't know about life. Because we're badder than, sicker than them. Badder than, sicker than them. Dreader than dread, dreader than dread. Yeah, me look at me tell them say, yo, yo. Because we're badder than, sicker than them. War them, then a war without end. Then the antelope when afraid, none of them. Real bad sound and that's all them, you know. Humbuckler flip up with them, all of them. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher les commentaires, me suivre sur mon Instagram, c'est Nature-à-Pêche, mon Facebook c'est Nature-à-Pêche. Partagez mes vidéos, mes photos, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est assez cool, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis vous aurez pas mal de vidéos à thème d'ici la fin d'année. Donc n'hésitez pas à partager.